Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, l'Évangile de la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, le dimanche 14 juin 2020. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » La fête du corps et du sang du Christ, appelée aussi Fête Dieu, vient d'une initiative du pape Urbain IV, qui l'institua en 1264. Ce pape, originaire de Troyes, archidiacre à Laon puis à Liège, avait fait en cette ville la connaissance de sainte Julienne de Montcordillon, passionnée par l'Eucharistie. Devenu évêque de Verdun, puis de Jérusalem, puis de Rome, il promulgua cette fête un mois avant de mourir. Dans le discours que nous venons d'entendre, dit « Discours du pain de vie » et tiré de l'Évangile selon saint Jean, juste après la multiplication des pains, Jésus se présente comme le pain vivant descendu du ciel. La formule, à laquelle nous sommes habitués, ne peut que surprendre ses auditeurs. Mais voyons ensemble à quoi ressemble le pain. Si nous mangeons, comme tous les êtres vivants d'ailleurs, c'est pour que soit soutenu notre corps. Dans nos civilisations méditerranéennes, le pain est la nourriture de base, réalisée normalement avec de la farine de blé. Même lorsque nous allons manger sur le pouce, c'est du pain que nous prenons. Et si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Mais nous savons aussi qu'il y a dans la nourriture une autre fonction que la fonction utilitaire. Le repas est l'occasion de se rencontrer, de nouer des liens, d'apprécier la vie dans la commensalité. Cette tradition n'est pas récente. Vous voyez dans l'Évangile combien Jésus apprécie être à table. Le rôle des nourritures célestes est le même que celui des nourritures terrestres. Mais il s'agit ici de soutenir l'esprit. Cela peut paraître étonnant. Nous penserions spontanément aux nourritures intellectuelles, la lecture, l'enseignement qui développe nos connaissances. Mais nous oublions volontiers cette autre dimension de notre existence qui est la vie en Dieu, et c'est cela, la vie spirituelle. Mais l'image est assez parlante par elle-même. La nourriture céleste nous permet également d'apprécier la vie, avec un V majuscule, celle qui nous est donnée par Dieu, en favorisant aussi le lien avec ceux qui sont à la même table, la communion au Christ et communion avec les fidèles qui partagent la même Eucharistie. Les premiers chrétiens évoquaient aussi le fait que les grains de blé moulus ensemble pour former un seul pain sont comme les fidèles réunis en un seul corps. C'est la particularité du christianisme que de reconnaître, sous l'apparence du pain et du vin de la messe, le Christ Jésus lui-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit-il, a la vie éternelle. La multiplication des pains est une annonce de la dernière scène. D'ailleurs, les évangélistes emploient les mêmes termes pour dire comment Jésus opère. Il prit le pain, prononça la bénédiction, le donna à ses disciples. À la dernière scène, Jésus ajoute « Ceci est mon corps ». Ou ici, dans ce discours, il parle de sa chair. Mon corps, ma chair, c'est moi, car que serais-je sans corps?
Il s'agit donc du Christ dans sa réalité. Mais l'on comprend la réticence des auditeurs. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? La nourriture spirituelle est pour la dimension spirituelle du corps. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dit à propos de la résurrection, « Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel, car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. » Ici, le Christ donne sa chair de façon spirituelle. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Alors que notre vie terrestre est limitée, puisque notre corps nous tient dans l'espace et dans le temps, notre vie spirituelle se trouve sans les limites matérielles. Voilà pourquoi Jésus associe le fait de manger son corps à la vie. Je le ressusciterai au dernier jour. La vie spirituelle est une vie en Dieu. La vie spirituelle permet de grandir dans cette vie divine. De la même manière que la nourriture ordinaire a des répercussions sur notre état physique, une nourriture équilibrée permet une croissance équilibrée. De la même manière, cette nourriture spirituelle a des répercussions sur notre vie spirituelle, car elle développe l'intimité avec le Christ qui vient nous nourrir de l'intérieur. C'est la richesse de l'acte de communier, mais aussi son exigence. Celui qui communie se laissant imprégner par le Christ, ses actes doivent être dignes d'être des actes du Christ. Ses paroles d'être des paroles du Christ, ses pensées d'être des pensées du Christ. La fête du corps et du sang du Christ nous rappelle qu'il s'agit pour nous de nous laisser animer de l'intérieur. Mais comme depuis le XIIe siècle, nous avons aussi l'habitude de montrer le Christ présent dans l'Eucharistie par l'adoration du Saint-Sacrement, il s'agit aussi de le contempler de l'extérieur. Nos sens ont besoin d'un signe, le Christ nous le donne dans celui du pain de l'Eucharistie. En question pour notre partage, comment expliquons-nous à nos proches le sens de la communion? Bonne rencontre!